Bonjour à tous les cancers, je vous retrouve avec plaisir pour cet horoscope mensuel de décembre, le dernier de l'année 2021, avant de faire le grand saut dans l'inconnu 2022. J'en profite pour vous souhaiter une douce fin d'année et un agréable Noël qui, je l'espère, sera riche en satisfaction bien méritée. Préparez-vous à aborder 2022 qui pourra marquer votre renouveau et vous permettre d'accéder à d'autres choses. Merci à tous pour votre abonnement à cette chaîne et n'hésitez pas à activer la cloche pour être informé à chaque nouvelle vidéo. Comme d'habitude, je vais aborder décembre d'une manière générale et cela peut constituer une sorte de fil conducteur pour vous aider dans votre mois. Vous ne devez pas perdre de vue votre thème natal qui constitue votre base personnelle et utiliser l'horoscope mensuel ou même hebdomadaire pour connaître l'importance des influx planétaires du moment. Ne perdez pas non plus de vue que cela doit vous permettre d'ouvrir le champ des possibles, d'où l'intérêt de vous référer à votre thème natal ou à votre révolution solaire. Comme à son habitude, votre maître est très mobile et dès le 2, elle sera en Scorpion et opposée à Uranus, qui, lui, sera en Taureau. Il est à noter que cet aspect d'opposition se reproduira le 29 décembre. Cette opposition peut être synonyme de changement qui s'annonce et que vous pourrez fortement ressentir, même si vous ne parvenez pas à clairement le définir. Ces transformations peuvent être liées à votre vie intérieure, mais aussi à votre vie affective. Il s'agit ici d'une phase qui peut vous aider à apporter des améliorations dans votre vie de manière à la faire évoluer comme vous pouvez le souhaiter. Il est aussi à noter que cette opposition Lune-Scorpion-Uranus-Taureau peut mettre en évidence une mésentente avec une femme de l'entourage qui peut avoir tendance à ne pas vous considérer, d'où quelques relations plutôt tendues qui peuvent se profiler. Cette opposition qui se reproduira 2 fois durant le mois peut être à l'origine d'une remise en question de ce que vous aviez établi comme étant des valeurs affectives sécurisantes et qui se trouve un peu bousculées par des décisions que les autres peuvent prendre sans même peut-être vous demander votre avis. Il est donc important de vivre les choses avec une certaine distance de façon à ne pas être pris ou prise au dépourvu. Le 3 et le 31 décembre, la Lune sera conjointe à Mars en Scorpion, ce qui amène ici un tempérament très volontaire qui vous accompagnera tout au long du mois. Cette conjonction engendre malgré tout une tendance aux décisions impulsives que l'on peut prendre sous le coup d'une émotion, et c'est peut-être cela qui reste à canaliser afin de ne pas avoir de mauvaises surprises. Mais ce duo Lune-Mars est assez actif. Il entraîne parfois un excès de nervosité, mais toujours des initiatives. De ce fait, vous saurez prendre des décisions, agir en fonction de vos ressentis, et cela vous favorisera. C'est aussi un facteur de déplacement ou de mouvement qui peuvent avoir lieu tout au long du mois. Le 4, la Lune sera conjointe au Soleil et à Mercure en Sagittaire. Et ce sera aussi le temps de la nouvelle Lune. C'est de très bon augure pour votre morale qui sera des plus optimistes, car la nouvelle Lune vous amène ici un regain d'énergie, de motivation et de confiance, d'où plus d'extraversion et une grande sociabilité. Cela va grandement favoriser votre vie sociale puisque ça vous amène à nouer de nouvelles relations et à prendre de nouveaux contacts. Cela n'exclut pas non plus sur le plan affectif des possibilités de nouvelles rencontres pour certains ou certaines d'entre vous. D'autre part, la conjonction Lune-Mercure peut vous permettre sur le plan intellectuel une grande assimilation des connaissances, ce qui peut favoriser les cancers qui passent des examens, des concours ou qui entreprennent des études ou des formations et toute autre chose en relation avec le savoir. Le 6 et le 7, la Lune sera conjointe à Vénus et Pluton en Capricorne. Cela va vous permettre de consacrer du temps à votre famille ou à vos proches et de vous rapprocher de certaines personnes qui peuvent compter pour vous, comme par exemple des amis qui vous sont chers.
Ce trio, Lune, Vénus, Pluton, offre toujours une phase de transition dans ce que l'on ressent et dans ce que l'on perçoit. Et cela peut vous aider à mieux vous orienter dans les différents domaines de votre vie. J'ajoute également que ces conjonctions peuvent totalement favoriser vos projets et augmenter votre ambition, vous permettant de faire des choix judicieux quant à votre avenir. Le 8 et le 9, la Lune est conjointe à Saturne et à Jupiter. C'est ici le signe d'une indépendance qui tendra à se manifester sur le plan professionnel, domaine où vous aurez des responsabilités à assumer. Ces responsabilités peuvent être actuelles ou peut-être viendront-elles à vous suite à un changement ou à une transformation. Le trio Lune, Jupiter, Saturne amène la stabilité et vous invite à tenir compte des opportunités qui peuvent se présenter, mais aussi à tenir compte des avis que l'on pourrait vous donner. Il s'agit ici d'être dans un échange qui vous permettra de mieux consolider votre sphère socio-professionnelle. Le 17 et le 19, la Lune sera en Gémeaux et sera opposée à Mars et au Soleil, tous deux en Sagittaire. Décembre sera donc encore un mois de labeur, durant lequel vous ne devrez pas abandonner vos idées et vous consacrer à la mise en place de votre évolution à travers vos valeurs et par votre discipline. Nous sommes ici en période pleine lune, ce qui induit des transformations puissantes car Mars étant de la partie, il saura vous mener vers la réussite pour peu que vous vous en donniez les moyens. Ce trio vous donne de l'enthousiasme et fait que vous ne saurez rester inactif ou inactive, cherchant toujours une tâche à accomplir. Vous aurez toujours besoin de vous sentir à la hauteur de ce que la vie attend de vous, mais aussi face aux autres, un besoin d'être et de montrer que vous valez la peine. Le 20 et le 21, la Lune sera dans votre signe et sera en opposition à Mercure, Vénus et Pluton, tous trois en Capricorne. Il faut établir des fondations concrètes et réelles pour les différents domaines de votre vie qui vous permettront d'aborder 2022 avec plus de force et des certitudes quant à vos résultats. Ces oppositions montrent la nécessité de vous arrêter sur vous et sur votre bien-être intérieur et de faire en sorte que vous vous réalisiez pleinement. Elles entraînent une impulsion dynamique, porteuse de force et de puissance, mais cela ne va pas s'arrêter là, car il existe ici une nouvelle ouverture spirituelle qui s'annonce pour 2022 et qui va vous faire entrevoir que votre compréhension a besoin d'un réajustement pour utiliser au plus juste les nouvelles valeurs intellectuelles qui vont se dessiner. Puis, entre le 22 et le 24, la Lune s'opposera à Saturne et Jupiter en Verseau, d'où une progression à terme pour 2022. Votre besoin de changement sera manifeste, tout comme votre envie de contact, de grands espaces ou encore de voyage. Vous aurez un grand besoin de vous évader et de vous intéresser à de nouvelles choses, vous promettant très probablement que l'année à venir ne ressemblera pas à celle que vous venez de passer. Il y aura beaucoup de réflexion, d'approfondissement des choses et vous apporterez beaucoup de soin à vos pensées et à vos objectifs. Et terminons par le 25, où la Lune en Vierge sera opposée à Neptune en Poisson. Cela peut mettre votre vie amoureuse en lumière et apporter de la fidélité dans les liens qui vous unissent. Vous éprouverez peut-être quelques difficultés à extérioriser vos sentiments, mais votre besoin de tendresse sera fortement présent. Laissez-vous donc prendre au jeu de l'amour, sans toutefois, bien sûr, perdre votre bon sens, mais en cette fin d'année, il ne vous est pas interdit de profiter de quelques agréables moments. En somme, décembre va peut-être un peu remuer vos pensées, vos sensations, mais il n'en demeure pas moins qu'il va se révéler plutôt porteur et constructif, ce qui semble annoncer une année 2022 plutôt prometteuse qu'il vous faut utiliser sans limitation. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de compléter votre horoscope mensuel avec l'hebdomadaire ou l'annuel. Je vous souhaite une belle journée et un joyeux Noël, ainsi qu'une agréable Saint-Sylvestre. Prenez soin de vous et à très bientôt.